la famille, c'est comment? Aïe, aïe. J'espère que vous portez très bien. Appel aux candidats en lice pour l'élection prévue le 12 octobre 2025. Depuis la barbarie politique et juridique du 26 juillet et 5 août dernier, j'observe la scène politique de notre pays. Je consulte, j'écoute les acteurs. Nous nous exprimerons bientôt au sujet de l'élection prévue le 12 octobre prochain. Ah oui, le boss a dit il va s'exprimer. Voilà. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Écoutez les instructions du boss, le patron, le guide, mon mentor spirituel et le mentor de toutes les générations. En attendant, je voudrais lancer l'appel suivant. Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible. Oui, si les 11 candidats de l'opposition décident de se mettre tous derrière l'un d'entre eux, parmi les plus expérimentés politiquement et dans la gestion de l'État, face au candidat, le dictateur Paul Biya du RDPC. Ah oui, je dis, j'en mens, c'est un dictateur. Le président Maurice Kamto donne trop de respect à ce monsieur-là. Voilà, il pourrait s'enclencher une dynamique populaire irrésistible qui rendrait la victoire inéluctable à défaut d'un alignement derrière un candidat unique. Une coalition de plusieurs candidats de poids pourrait susciter un grand espoir et déclencher une dynamique politique comparable. N'inversons donc pas les rôles. La responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non pas sur les épaules d'un quelconque faiseur de roi. Ah, quelle humilité! Quelle humilité, mon président! C'est toi le faiseur des rois, président! Pourquoi tu es trop humble comme ça? C'est toi le faiseur des rois, président! Oui, j'assume. J'en mente. C'est toi. C'est toi la lumière. C'est toi le guide, président Maurice Kamto. Expression qui pourrait flatter l'ego de certains. On peut aimer son pays comme ça là. On peut aimer son pays comme ça là. On dit que c'est toi, tu dis que ce n'est pas toi. On dit qu'on attend ton dernier mot, tu dis que ce n'est pas toi, président. On continue. Chers candidats de l'opposition à l'élection présidentielle prochaine, aidez les Camerounais à vous aider à réussir le changement dans la paix et par les urnes, en clarifiant la situation et en simplifiant le choix des électeurs par une alliance politique qui évite les affrontements entre vous et la dispersion des voix des électeurs qui ont tant soif de changement.
le président Maurice Kamto, on peut être écarté de quelque chose et être toujours sympa, gentil. On peut être écarté de quelque chose et donner les lignes à suivre, et être honnête et monter le chemin. Le type, c'est pas le Messie qu'on attendait là. C'est pas le Messie. Maurice Kamto n'est pas le Messie. Donc, cette optique, j'en appelle à la responsabilité particulière de deux valeureux et dirigeants fils du Cameroun, candidats originaires de la partie septentrionale. Il s'adresse là à Belouba Magari et son frère Issa Tirouma. Le guide vous donne les idées. Faites attention. Faites attention. Prenez-vous bien. Entendez-vous. De la partie septentrionale du pays. J'en appelle à leur patriotisme, à leur sens du devoir et du sacrifice qui leur impose le dépassement et la présence au rendez-vous avec l'histoire. Avec l'histoire, Belouba Magari et Issa Tirouma. Si vous n'êtes pas les gawats, si vous n'êtes pas les traîtres, écoutez ce que Maurice Kamto dit. Écoutez ce que Maurice Kamto dit. C'est le temps d'écrire l'histoire. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. On continue. Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes respectives peuvent encore tout rattraper. En s'activant nuit et jour pour réaliser cet objectif capital pour notre pays. Ils ont là une occasion exceptionnelle de témoigner leur amour pour notre peuple et notre pays. Chers candidats de l'opposition, pas le hasard des choses, mais est-ce que toujours, pas le hasard des choses, mais est-ce que toujours le hasard? Non, pas toujours. Vous êtes 11 en les stars d'une équipe de football et il y a le penalty de la victoire à tirer. Choisissez parmi vous ou à tout le moins parmi le plus expérimenté, le tireur qui a le meilleur, le tireur qui a les meilleures chances de marquer le but libérateur. Ok? Voilà. Fait à Yaoundé le 17 septembre 2025. Voilà. Merci, papa. Merci, papa Kamto. Le guide, notre guide du Cameroun. Bonjour, bonjour aux uns et aux autres. Voilà. On lisait comme ça la publication, le poste du président, le boss. Comme je vous ai dit, ça ne sert à rien de trop écrire ici. Tu écris trop, tu te comportes bizarrement. On efface. On supprime. Tu persistes, on te bloque, y compris ceux qui ont liké. Les aigris là, les aigris sont ceux qui sont derrière, les lâches. Ils viennent démontrer les frustrations sur les commentaires de quelqu'un d'autre. Tu fais ça, je te bloque. Ok, j'ai recruté 4 administrateurs. De jour comme de nuit. Donc j'ai un en Amérique, dans le continent américain. J'ai un en Asie. J'ai un en Europe. J'ai un en Afrique. Quel que soit l'heure et l'instant, tu fais un faux commentaire bizarre. On efface, tu persistes, on bloque, y compris ceux-là qui ont liké. C'est ça qu'il s'agit. C'est clair. Allez sur vos plateformes. Ici, là, c'est le président Maurice Kamto. Ici, c'est la critique. C'est le changement. Au sommet de l'État. On est contre Biya ici, là. Il a trop fait du mal aux Camerounais. Ok? Il a trop fait du mal aux Camerounais. Donc, revenons à celle-ci, là, où c'est Pony, où c'est Poemi, où c'est quoi, Françoise, sénatrice de... Qu'est-ce qu'on va me dire là?
sénatrice nommée. D'abord, tout cela, est-ce qu'il y a même un député, sénateur au Cameroun qui a une valeur? Tout cela, c'est les gens qu'on a nommés. Mais oui, regardez-moi celle-là aussi. À cause des halogènes. Regardez-moi. Voilà l'héritage que vous aller aux gens. Voilà l'héritage. On t'a envoyé faire ça, équilibrer le mauvais jeu. Parce que tu es Bamileke, il faut équilibrer le mauvais jeu que les autres jouent là. Ton carton rouge là, tu vas prendre ça toi seul. Mais c'est Poueni là. Poueni, sénatrice de merde. Sénatrice de merde. Et le moment venu, j'espère que tu auras la force pour courir. Ce que vous êtes en train de s'aimer au Cameroun là. Le moment venu là. J'espère que vous aurez la force pour courir. J'espère. Vous aurez la force pour courir. On t'envoie venir équilibrer le jeu. Comme Francine dans nous, on est en train de la tirer. On la tire, on la tire, on la tire. Sénatrice nommée. Sénatrice de merde. Tu es mal parti. Le moment venu pas dire que non, ici votre soeur. Non, on ne doit pas connaître ça. Hein. Parce que tu avais que tu manges là. Tu manges 4 fois par jour. L'argent des Camerounais. L'argent des Camerounais. Voilà les gens qui, comme ça là, qui ont bénéficié des lignes 94, 60, 80 depuis les années. Ouais, j'avais vendu les beignets, le pain haricot, beignets haricots, j'habitais. Regardez-moi ça. On peut compter. Même tu avais 100 000 de bénéfices par jour. Même tu as 100 000 de bénéfices par jour. Vends les beignets même de 100 000 par jour. Tu vas construire l'hôtel, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas honte. L'argent des Camerounais, le moment venu, chacun va rendre compte. Continuez à vous afficher. On pointe, on note seulement. On note. Toutes vos sorties, on note. Toutes vos sorties, on note. Non, on s'en fout. On bannit. Comme toi, si tu es venu mal parler, on te bloque, on te prie. Elles sont au supplice là. Tu regardes un peu comment j'efface devant ton commentaire. Ok? Ici là, c'est la page. C'est notre page. On n'a pas besoin de toi ici là. Ok? Voilà, j'efface ton commentaire. Je supprime ton commentaire. Voilà. Non, on n'a pas besoin. On vous a dit que c'est quoi? Tu connais le nombre de personnes qui détournent dans le Cameroun? C'est une petite poignée de personnes comme ça là. La majorité souffre. Ok? Donc là où on donne les idées pour le changement dans notre pays, vous n'avez pas besoin d'être ici là. Donc, c'est sénatrice, hein? Ou bien c'est 2 poids 0, ou bien c'est quoi? Sache qu'on est en train de noter toutes vos sorties là, le moment venu, chacun va rendre compte. Voilà. On dit parfois que la loi n'est pas rétroactive. Non, non, nous allons revenir en arrière. Là. Nous allons revenir en arrière. Parce qu'il y a des gens qui doivent répondre les actes. À un moment aussi crucial comme ça là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Bien c'est un homme ou bien c'est une femme avec les lunettes. Regardez. Manque d'idées. Hein? Manque de qu'est-ce que je me dis même là? Hein? Tu sens les gens qui n'ont rien à dire, qui n'ont rien à foutre. Tu sens les gens qui ont donné la langue pour qu'on les nomme. Mais oui, tu sens. Qui t'a dit que parce que tu es sénatrice, ou bien c'est dans le Hong-Kong, les habitants du Hong-Kong doivent automatiquement voter le RDPC. Que non, ceux qui habitent là, les autochtones, aiment le RDPC. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu as le chez toi. Regardez-moi les gens comme ça là. Mais je vous dis bien que celle-là, on l'a envoyée. Ce n'est pas le hasard. Celle-là, on l'a envoyée. Et on s'est bien rassuré qu'on va filmer pour balancer. Ce n'est pas le hasard. C'est un jeu. Ça a été bien conçu. Ça a été bien mijoté. Dans un cabinet noir. Tout a été bien arrangé pour servir aux gens. Que non, ce n'est pas, nous ne sommes pas les seuls à être tribalistes. Non, maintenant, c'est ça. C'est pas les conséquences. Pas les conséquences. Pas les conséquences dans ce pays-là. On a trop de problèmes dans ce pays. Mais oui. On a trop de problèmes dans ce pays. On essaie d'avancer. Mais quelqu'un, faites attention, je vous ai toujours dit. Si tu veux le changement dans ce pays-là, ne tolère personne, même ta propre mère. Si elle est naïve, tant pis pour elle, tu la mets de côté. Même ton propre père ne tolère personne. Même ta femme, même ton mari, même tes enfants.
celui qui ne va écouter, tu t'éloignes. Quand on dit changement, c'est quelqu'un d'abord qui doit être au-dessus d'un certain niveau de vie. Que ce soit moral, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Si tu étais combattant, si tu veux vraiment le changement, dans cette situation, en tant que Camerounais, travaille ton corps psychologiquement. Hein. Travaille ton corps psychologiquement. Parce que tu vas faire confiance à quelqu'un, tu vas croire une personne, demain matin, il va te pondre quelque chose. On dit souvent que qui s'assemble se ressemble. Voilà. Tu comprends le pourquoi elle est obligée d'inviter aussi quelqu'un comme Longueur tous les jours. On dit qui s'assemble se ressemble. Ne vous fiez pas aux gens parce que non, elle a l'argent, elle est patronne, pas au Cameroun. Je n'ai pas trop le respect pour les Camerounais qui ont trop l'argent. Parce que beaucoup là, tu les vois là, ils cherchent l'argent. Mais ouvre son cerveau, tête vide. Kosson, comme disent les Indonésiens. Que par là, kosson. Que par là, kosson. Regardez, celle-là. Jusqu'à elle veut se justifier. Mais ils ont changé le contexte. Elle se justifie encore. Non, j'ai dit que les autochtones même n'ont pas de problème. Vraiment. Et quand on ne vote pas, qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Donc ça veut dire que tu es dans un faux parti. C'est un vice. Donc les gens paient les impôts. Ils ont le droit au développement. Donc chez vous là, quand on ne vote pas Paul Biya, on ne développe pas le coin. Donc voilà quelqu'un qui a décidé qui a prêté ses mains pour se mettre au service des Camerounais. C'est-à-dire que quoi? Il n'a pas besoin que le Camerounais l'aime ou pas. Il n'a pas besoin. Le développement, c'est un droit pour chaque peuple. Parce que les Camerounais l'aiment ou pas, ce monsieur-là vit de l'argent du contribuable. Brenda Bia, voyage. Elle dort à l'hôtel intercontinental. Avec l'argent du contribuable. Voilà un monsieur qui vit de nos efforts depuis 43 ans. De nos efforts depuis 43 ans. Tu viens menacer les gens qu'au cas où le RPC perd les élections, on va chasser les halogènes. Tu veux t'expliquer. Ça ne s'explique même pas. Dans un pays normal, tu es démis de tes fonctions. On enlève ton humilité et tu pars en prison. Regardez-moi les gens comme ça là même. Vous sortez même d'où là même? Hein? Vous sortez d'où? Voilà les Bamileke qu'il faut mettre hors d'état de nuit. Et que voilà les Bamileke qu'il faut mettre hors d'état de nuit. Qui ne pensent qu'à eux seuls. Il faut passer à l'exagération. Oui, il faut justifier sa nomination. Regardez-moi les gens comme ça là. Que si sénatrice, si mamie Nyanga, n'importe quoi. Vous êtes, c'est comme, il y a un bagage diaspora, tu es trop, tu es, non. Il y a les pousseurs que je respecte. Quand tu causes avec eux là, tu comprends que non, ce n'est pas le milieu là. Ce n'est pas le milieu s'il ne le mérite pas. Mais oui, on a volé, on a dépouillé beaucoup de bons Camerounais pour offrir les bonnes choses au cancre. Au cancre. Mais oui. Un homme normal peut s'asseoir dire des trucs comme ça là. Hein? Tu es dans une salle, en réunion. Tu peux dire ça. Elle ne peut que servir ce qui est à son niveau. Elle ne peut que servir ce qu'elle a. Mais c'est tout. Elle ne peut que servir ça. Ou soit, c'est son niveau là-bas. Ou soit, voilà, un équilibre. Elle est venue égaliser la sale besogne que les autres ont l'habitude de faire. Bah, je me pose souvent les questions, mais il y a, quel est ce pays où on instrumentalise une partie du peuple contre une tribu? Et cette tribu-là détient la majorité des milliardaires, des hommes d'affaires. Mais ils ne disent rien. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose? Non, dites-moi un peu là. Vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose? Quel est ce pays-là où les grands enfants, je ne comprends pas. Attends, je prends un exemple. Nous sommes les premiers fils peut-être d'une maison. On a notre cadet qui sort tous les jours et rentre nous annoncer que il y a les enfants du voisin qui sont ses égaux, qui le mélangent tous les jours et le tapent tous les jours. Et nous, on ne fait rien. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Soit, c'est les enfants de notre père,
d'une autre mère, soit, mais si c'est la peur, mais comment on peut avoir peur des enfants du voisin alors qu'on a la force pour se défendre? Oui, la force économique, c'est une force. C'est une force. Comment tu vis dans une société pareille? Que même les étrangers parlent du tribalisme bamileke, ça ne dérange pas certains. Ils font que genre d'affaires. Ils font que genre d'affaires. Non, le gouvernement ne peut pas sortir. Comment? Le gouvernement ne peut pas sanctionner les tribalistes. Ça va faire peur aux autres. Si on sanctionne Elie Bilobe demain attaque, les gens vont arrêter de parler. Au contraire, c'est le gouvernement qui les garantit la parole même. C'est le gouvernement qui les paye. On les paye pour ça. On les paye pour ça. Le tribalisme est le fonds de commerce. Ça sera que doit Paul Biya pour être au pouvoir, pour être là où il est depuis 43 ans. Le Paul Biya a divisé les Camerounais. Et c'est devenu une habitude. Voilà pourquoi tu vas voir. Aujourd'hui, on répond aux gens en fonction de l'appartenance ethnique. Regardez bien. Vous allez voir certaines personnes sur la toile. Regardez bien. Vous allez voir. Quelqu'un vient là, il fait semblant comme si critique Paul Biya. La main, ce fils-là, qui est là-bas, mais sans franc. Hein? Regardez bien. Les autres vont crier là. Eh ben, ils vont tout faire, ne dire rien. Mais quand c'est un Bamileke qui parle, bah, tu vois, c'est ça le tribalisme. C'est ça le tribaliste. Le haineux. Et quand tu veux exagérer, il te dit que non, demande ta part. Je ne t'appelle pas dans mon game. Ils sont nombreux avec la fille là qui a les yeux en facette là. La première c'est qui? La géante là. Qui dit que voilà ma part d'immeuble. Ma chérie, tu n'as rien. Tu n'as rien. Voilà, tu publies des trucs que voilà ma part d'immeuble. Tu n'as rien. Il y a des gens qui achètent ça et ils ont l'immeuble. C'est les grands. Quand on est échoué, c'est ça. Il y a des gens qui s'habillent mieux, qui s'habillent cher, hein, qui ont une vie standard élevée, mais qui ont les immeubles. Qui ont les immeubles. Si tu n'as rien, tu n'as rien. Mais oui, c'est les grands. C'est la jalousie. Il y a celle-ci, on appelle qui là, c'est Aïcha Sol. Parfois, tu vois quelqu'un avec sa taille, tu penses qu'il a quelque chose dans la tête. J'ai vu ça sortir la dernière fois. Voilà, un gars aussi, peut-être tu penses que bon, tu peux draguer et puis bon, voilà, vous faites des vraies affaires, tout et tout. Mais tu dis, après là, vous taisez parfois. Pardon, c'est pas une affaire d'école, c'est une affaire de compréhension. Ok, vous ne comprenez même pas. C'est un héritage colonial. Et que les Paul Biya Laïdjo, c'est plus vieux que vous. Quand ils voient les gens jouer à ça, j'ai pitié. Comme la jeune fille ici, c'est Étoile Cribienne. J'ai trop pitié d'elle. J'ai trop pitié d'elle. Voilà. Il y a des combats que tu penses que c'est fini. Non. Pendant que tu penses que c'est fini là, ça ne fait que commencer. Je ne sais pas quel jeu tu joues, ma petite. Non, franchement, tu es dans un truc qui est plus vieux que toi. Quand on parle du tribalisme là, mais il faut bien te tenir. J'ai pitié. C'est trop vieux. C'est trop vieux parce qu'aujourd'hui là, j'ai décidé, je parle de ça à mes enfants. Que quand vous voyez là, votre père, je suis Bami, votre mère est Sawa. Bon, voilà l'histoire du Cameroun, voilà. Il faut expliquer. Il faut expliquer. Mais oui. Et à l'école, on a tout fait pour stigmatiser le Bamileke. C'est le régime de Yaoundé. Même s'ils sont ensemble, certains. Oui, mais c'est parce qu'on a peur d'eux. On a peur. Parce que ceux qui savent réclamer, ils ont les moyens de leur politique. Je dis souvent à mes enfants, si vous partez quelque part, on commence à vous détester, sache qu'on a peur de vous. Mais oui, si on fait semblant de vous critiquer à tout moment, sache qu'on a peur de vous. Je dis ça à mes enfants tous les jours. Et parce qu'il faut dire la vérité. Ne cachons pas. Il faudra dire la vérité à vos enfants que c'était l'époque coloniale. C'est la revendication, c'est le trop de revendication aux colons. Niet. Tant pis pour certains, Bassar qui n'explique pas l'histoire à leurs enfants. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Pour celui qui grandit avec son cerveau autrement en croyant que ce qu'il voit là, l'acharnement là pour certains, que c'est la vérité. Non. Ce n'est pas la vérité. C'est toujours un combat. C'est le combat. C'est comme les colons, ils sont partis, ils ont mis en place les néocolons. Les néocolons. C'est-à-dire les négro-colons.
C'est-à-dire qu'en partant, ils ont laissé les Aïdjo. Après, on a dit à Aïdjo que bon, tu vas laisser Paul Biya. Ils ont choisi que toi, voilà celui-là, qui va faire le boulot. C'est tout. Et maintenant, qui a trop revendiqué avant les indépendances? C'est le Bamileke, le Bassa. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il faut dire la vérité aux enfants. C'est un peu comme aujourd'hui, les anglophones qui demandent la sécession. Ils sont partout au Cameroun. Il y a évasion. Les gens immigrent. Les gens qui fuient les problèmes. Qui fuient la guerre. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anglophones partout. Imaginez dans 50 ans, dans 30 ans. Et les emplois prouvés. Quand tu quittes de chez vous, tu t'en donnes beaucoup. Ce que tu vois, tu fais. Et pour finir, tu es intégré. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Parce qu'il faut dire la vérité aux enfants. Il faut dire la vérité aux enfants, c'est très important. Faisons beaucoup attention. Arrêtons de cacher. Parce que l'enfant va grandir. Et peut-être, je prends les enfants, mes enfants, ils sont bami, ils sont sawa. L'autre peut prendre le côté de sa mère. Par frustration. Il faut faire attention. Par frustration. Et c'est très dangereux. L'autre peut prendre le côté de sa mère sans connaître l'histoire. Par complexe. Il faut faire attention. Mais oui, faisons beaucoup attention. Et on voit beaucoup là. On voit. Il y a tellement. Nous devons parler à nos neveux, dans la famille. Voilà. Tu vas voir un gars, il a 2 noms. Peut-être je prends un exemple. J'ai mon petit neveu, il s'appelle Wamen et Sommet. Wamen et Sommet. Tu vas voir un gars, au lieu peut-être d'utiliser les 2 noms, il choisit souvent qu'un seul nom. Pourquoi? C'est quoi? C'est la frustration. Un peu comme Obama. Ernest Obama de Vision Mille Collines. Avant, qui savait, qui connaissait qu'il avait le nom Nana. Qui connaissait? C'est de la frustration. Il est frustré. Il ne veut pas qu'on l'identifie. Il met toutes les chances de son côté, alors que son nom là est béni. Alors que son nom est béni. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous devons expliquer l'histoire à nos enfants. Voilà. Nous devons expliquer l'histoire à nos enfants. Mais oui, faisons beaucoup attention. Nous devons travailler. Arrêtez. J'ai toujours dit, même vous aussi, vous devez jouer le jeu. Vous qui avez les enfants métis là, vous qui êtes en diaspora, vous devez parler à vos enfants. Arrêtez de croire que j'ai fui, c'est fini. Non. Il n'y a que nous les Africains qui partons et on part pour toujours. Ça ne se passe pas comme ça. Vous ne voyez pas les Anglais, les Irlandais, les Donald Trump, comment ils vont chez eux, en Irlande, là-bas chez eux, en Angleterre. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas. Envoyez les enfants à l'école pour qu'ils deviennent puissants. Il y a les combats que toi, tu ne dois que commencer, et que tu ne fais que commencer. Et que c'est l'enfant qui va venir finir. Est-ce que les Israéliens, il y a de cela 50 ans, 100 ans, c'est les mêmes qu'il y a aujourd'hui? Regardez comment ils réagissent. C'est tic au tac. Donc, ne crois pas que le combat là, c'est un combat qui commence aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai pitié de certains qui viennent se mêler, qui font des vidéos matin, midi, soir. C'est plus fort que vous. On va... Le moment est venu, un moment où il y aura les radicalistes. Tu vas marcher dans la rue comme ça, on finit avec toi. Un radicaliste. Regardez l'Africain là. Regardez l'Afro là. Qui est parti finir avec une jeune fille blanche. Vous voyez? Ce sont les frustrations d'enfance. Les conséquences du racisme. L'enfant grandit avec. L'enfant a la haine pour l'autre. L'autre qui n'a pas la même couleur que lui. Ça devient un combat pour lui. Faisons beaucoup attention. Voilà pourquoi nous vous répondons tous les jours. C'est un combat qui vous dépasse. C'est un sujet qui vous dépasse. Si tu n'as pas la jugeote, il ne faut même pas venir débattre. Le Bamileke dans ce pays-là se défend seulement. Le Bamileke n'est pas raciste. Il n'est pas tribaliste. Le Bamileke n'est pas tribaliste. Non. Quand on parle du tribalisme d'État, vous venez parler du Bamileke qui a son entreprise. J'ai mon entreprise. J'emploie qui je veux. C'est ma chose. Mes fonds propres. Mes efforts personnels. J'emploie qui je veux. C'est ma chose. Comme tu es dans ta maison, tu laisses qui tu veux. Mais c'est clair. On dit bien que entreprise familiale. Mais l'État, mon ami, tous les enfants du pays sont concernés et doivent être concernés. On doit équilibrer les nominations.
équilibrer les nominations. Certains sont tellement bêtes que... Oh, non, fais attention. Vous voulez détruire le pays, le vivre ensemble. C'est l'État qui est l'exemple. L'image d'un pays, c'est l'État. Comment l'État est conçu. Ce n'est pas un individu. L'image d'un pays, c'est ça. Tout le monde sont représentés. Je prends un exemple. Les javanistes, c'est-à-dire les couleurs blanches, ici en Asie, de l'Indonésie. Attendez, c'est un pays peut-être de 300 millions d'habitants. Ils ont 300 millions d'habitants. Si on veut bien dispatcher les Indonésiens, c'est-à-dire les blancs indonésiens, ils peuvent être à eux seuls, peut-être 180 millions. Maintenant, on départage le reste un peu par petites communautés. Les Papouas peuvent être, disons, peut-être 50 millions d'habitants. Les Malukus, tout ça, les gens de l'Est, en allant vers le Timor, de l'Est là-bas, ils peuvent être peut-être 40 millions. Maintenant, on départage avec les autres, les métis, tout ça, les Indiens. Ils peuvent mélanger. Mais oui. Mais tu ne peux pas voir un gouvernement ici là que tu ne vois pas comment on a nommé chacun. Chacun se sent représenté à des postes stratégiques. À des postes stratégiques. C'est ça l'image d'un pays. Tu vas, on dit que comment un Indien indonésien, il n'a pas un poste. Aller en Malaisie, c'est la même chose. Aller en Malaisie, c'est la même chose. Il y a les Indiens malaisiens. Mais oui. Il y a les Indiens malaisiens. Il y a les Indiens chinois. Même chose comme à Singapour. Quand tu arrives à l'aéroport, tu vois un agent d'immigration, un Indien bien noir, bien à souhait. Tu vois un Chinois, tu vois un Malais. C'est comme ça que ça se passe. Ça se départage. Parce que les autres doivent se sentir disqualifiés. Mais oui. Les autres doivent se sentir loin. Chacun doit se sentir concerné. C'est ça un pays. Mais au Cameroun, chef d'état-major du village de Paul Biya, secrétaire général de la présidence, village de Paul Biya, même le jardinier, village de Paul Biya, cabinet civil, village de Paul Biya, les ambassades, village de Paul Biya, ministre de la Défense, village de Paul Biya. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez à l'époque d'Aïdjo. Regardez à l'époque d'Aïdjo, tout le monde était représenté. Hein? Les Bleus pour Margaret étaient là. Les Samuel de Bois étaient là. Hein? Fauchive était là. Tout le monde se sent représenté. Tout le monde est content. Ça, c'est une république. Il y a le pouvoir de force. Il y a le pouvoir de force. Mais oui. C'est-à-dire, je peux intervenir si je sens que mon frère est en train d'être injustement combattu. Je défends. Je dis à l'homme qu'il arrête ça. Mais nous sommes dans un pays où un policier du village de Paul Biya t'arrête. Il te met en cellule. Le commissaire est du même village. Ils vont travailler comment? Ils vont travailler comment? Le procureur est du même village. Le juge est du même village. Mais ils vont travailler comment? Quelqu'un te dit qu'il va te montrer. Je vais te montrer. Mais, attendez, mais ça va se passer comment? Comment? Dans un pays normal. Parce qu'il y a une chaîne villageoise qui tire les ficelles. Il y a une chaîne villageoise. Comme disait notre vieux là, hein, il dit que Echo t'arrête, hein, il t'envoie chez sa femme qui te condamne. Mais c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a gâté le pays. Donc, il faut que les choses changent, la famille. Il faut que les choses changent. Et voilà quoi, voilà l'héritage de Paul Biya. Ce n'est que le tribalisme. Celle-là, elle a que montré, voilà, elle a que montré une autre carte. Que nous, on va chasser les halogènes. On va chasser les halogènes si on ne vote pas le RDPC. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Et là, cette année-ci, là, Paul Biya part. Vous allez tomber, vous tous, là. Vous allez tomber, vous tous. Cameroun, on attend seulement quoi? Et le président Maurice, comme tu as dit, il va se prononcer. Je suis content. J'attendais ça. J'attendais ça.
Quelle semaine, quel pays ça même? Bande de merde comme ça. Bande de merde comme ça là. Ousmane Kofi. Ousmane Kofi, ça dit quoi? Jacksef, comment tu vas? Orang assis, orang assis, orang assis, orang assis. Orang assis. Là, tu parles la langue indonésienne ici là. Ah, Landry Kandem, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Non, il faut que notre pays change. Et préparer les enfants, préparer les familles. Voilà. Préparer les enfants, préparer la famille, cultiver vos enfants. C'est très important. Vous devez dire aux enfants de s'assumer. Parce que ne parlons pas seulement là, et puis nous ne les pratiquons pas à la maison. Il faut préparer les enfants psychologiquement. Il faut les préparer. Parce que c'est un héritage que les colons, c'est quelque chose que les colons ont laissé, ils sont partis. Ils ont formaté les autres et les légué cela comme héritage. Et les autres ont pris. Et comme ça les avantage. Comme ça les avantage. Et les seuls qu'on a peur, on connaît tous. Les seuls qu'on a peur, qui sont sérieux, qui sont lucides, la majorité, on les connaît, non? On les connaît. Les autres, là, le régime, voilà, les néglige trop. Mais quand on dit que voilà, un Bamilé quelque part, non, tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Mais oui. Donc c'est pour dire, il faut se préparer. Parce que ce n'est pas un combat qu'on doit lâcher. La discrimination doit cesser. Le népotisme doit cesser. Et si tu es Bamileke, sache que tu as deux combats. Alors, tu as deux combats. Tu as d'abord le combat, c'est-à-dire que l'héritage que le néocolon a laissé là, qui va gouverner le pays là, qui ne doit pas gouverner le pays d'abord là. Tu as d'abord ce combat. Et maintenant là, tu dois t'imposer. Donc le Bamileke doit se comporter comme le juif. Tu dois former ton enfant. Tu dois former ton enfant. Pas ton enfant là. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, ton enfant va vivre ça. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là, ton enfant va vivre ça. Un peu comme les nordistes de la Côte d'Ivoire. Qu'on identifiait tous au Burkinabé. On identifiait tous les nordistes de la Côte d'Ivoire comme les Burkinabés. Et ils en ont souffert. Et ils ne sont pas levés pour rien. Non, c'est vrai. Parfois là, en Côte d'Ivoire, quand on parle, je ris seulement. Parce qu'ils ont souffert. C'est le pays que je connais très bien. Ils ont souffert. Aujourd'hui, quand même, il y a le respect. Il y a des combats que sachez que ça doit être résolu politiquement. Politiquement. Parce que ceux-là sont condamnés à jouer le jeu pour rester au pouvoir. Mais ceux-là sont condamnés à jouer le jeu pour rester au pouvoir. Ils ont même fabriqué les hommes d'affaires. Ils ont chuté. Ils sont tombés. Ils sont même retournés contre eux-mêmes. Quand vous voyez l'argent, tout l'argent qu'on donnait à Bellingham ou là ou quoi, c'est pourquoi? C'est pour combattre les Bamileke. C'était pour dire que nous aussi on est un homme d'affaires. Est-ce qu'il a duré? Il n'a même pas atteint midi, c'était là fini. Il a commencé à les insulter, voilà, à les naguer eux-mêmes. Tu vas voir un Bamileke qui est milliardaire, se comporter de la sorte. Être dans certains scandales, les fautes. Tu as vu ça ou comment? Ils sont là, non? Ils sont là. Ils sont là plein. Tu ne les verras pas dans certaines catastrophes. Même quand il invite une autorité, c'est en cachette, dans le modèle. Mais oui, il n'est pas dans le boum boum boum, le match vu. C'est le nouveau Bamileke, les nous là, qui voulons souvent faire certaines choses, les gens voient que non, tel c'est bon. Non. Les vieux Bamileke là, ceux qui ont l'argent là. Il y a un certain jeune gars Bamileke, quand tu vois qui a l'argent, non. Tu es seulement surpris que tu passes là, tu vois peut-être le visage de quelqu'un. Hey, tu dis que, ah, le type c'est là, ah, donc c'est l'ami, le tel ministre là, il vient ici là. Mais oui, il le cache, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Tu passes à vous, tu vois, hey, le gars, hey, donc le gouverneur ici là, hey, donc le général, oui, c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit vivre quand on est un homme d'affaires. Tu n'es pas un homme d'État, tu es un homme d'affaires. Et c'est ce qui a trompé Bellingham Mougou. Il fallait qu'il passe se faire consulter, se faire baptiser. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais oui.
Non, il faut, non, les choses doivent changer. Les choses doivent changer automatiquement. Et ce n'est que politiquement. Et les choses ne peuvent que changer. Si au sommet de l'État, là, il y a quelqu'un qui dit que stop au tribalisme. Et quand je les vois là, si c'est eux là, ils ne peuvent pas. Ils vont exceller que dans ça. Jusqu'au jour où l'affaire là va tomber de leurs mains. C'est clair. Tu parles quoi là? Tu parles quoi là? Dis-moi, tu penses que maintenant ta famille là, tous tes enfants sont les idiots. Hein? Et que tu te rends compte que c'est toi qui as le pouvoir. Hein? C'est toi qui envoies tes enfants dans les grandes écoles. Ils ne comprennent rien. Pendant ce temps, le choco que tu choco à tes frères, tes soeurs, les enfants sortent premiers à l'école. Hein? Ils excellent normalement. Tu vois, à un moment, tu ne seras pas frustré. Hein? Ou bien c'est toi qui as tout le pouvoir. Tu as mis certains à l'écart. Tu as tout donné à tes frères. Mais malgré tout ce que tu as donné à tes frères là, ils sont tous les cancres. Ils ne développent rien. Parce que Paul Biya a décidé de s'entourer par des incompétents. Les incompétents. Comment vous pouvez être dans un pays? C'est vous qui gérez tous les milliards. Mais les villages ne ressemblent à rien. Moi, je ne comprends pas. Comment? Comment? Mais 1 milliard peut faire beaucoup de choses. On voit les Bamileke aller dans le village, déposer les forages, casser la maison de presque 10 voisins de chaque côté. Ils cassent. Ils disent que même pas que les carabotes, les terres battues là, ils crépient. N'jo. Mais c'est quoi? Paul Biya a échoué. Paul Biya a échoué. Peut-être c'est un bon fonctionnaire, mais pas un bon dirigeant. Jamais. Et quelqu'un qui devait travailler, voilà, aller en retraite, terminé. Voilà. Et regardez bien, on choisit tous les feignants pour leur donner certaines responsabilités. Voilà. Et il a bien eu. Il a bien eu à Idjo. Voilà. Il a bien eu à Idjo. Et c'est très dangereux, notre pays. Notre pays est en lambeau. Et je vois certaines personnes venir soutenir, venir justifier. De grâce, ne venez plus sur ma page. Je n'ai pas le temps de discuter avec quelqu'un. Parce que c'est un père temps pour jouer au jeu. Je ne perds pas le temps. Non, j'ai même certains amis là, j'ai dit débat politique, vous m'arrêtez ça. Je sais à quoi tu penses. Je sais à quoi tu penses. Tu ne peux rien me justifier. Le Cameroun me montre tout. Toi, ta vie démontre tout. C'est toi qui es dehors, même le passeport, tu n'as pas. Tu veux justifier quoi? Il dit non, mais comment ça va? Je dis, ça va jusqu'à là-bas. Quand tu veux justifier quelque chose, il faut d'abord que toi, tu sois l'exemple. Voilà. C'est toi qui n'as pas de passeport. Le visa, tu n'as pas. La résidence, tu n'as pas. Ça fait au moins 20 ans que tu n'es pas allé au Cameroun. Mais c'est toi qui viens justifier. Dis que tu soutiens ton frère du village. Dis que tu soutiens parce que tu n'aimes pas le Bamileke. Et je me lève, je pars. Et ma manière de vivre avec toi dorénavant, ça change. Parce que tu ne comprends pas ce que le Cameroun est en train de traverser. Ce que tu n'as rien compris. Mais c'est clair. Nous sommes dehors, nous sommes les Camerounais. Je pense qu'à un moment de la vie, on doit se dire la vérité. Dis que non, man, ne te fâche pas. Non, je ne dois pas me fâcher contre toi. Tu es dans le pays des gens, tu profites de la vie. Tu saoules, tu perds ton porte-monnaie, on t'appelle, on vient te donner. Tu saoules, tu sors d'un taxi. Mais au Cameroun, il y a ça. Tu peux porter la vie ici, là. 3 jours, 4 jours, tu ne sens pas. Tu ne laves pas. Mais oui, regardez bien, est-ce que les Wanda lavent les habits? Ils ne lavent pas les habits. Ils lavent rarement. Tu vois un Wanda, il a 3 pantalons, 2 chemises, 2 t-shirts. Il gère 1 an avec. Hein? Au Cameroun, pour bien vivre, il faut trop dépenser. Il faut trop dépenser. La boue partout, la saleté partout. C'est toi qui es dehors, tu profites des pays des autres et tu veux que toi-même partage quoi? Après être sincère. Hein? Voilà ça en face. Les routes sont dégradées. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière. Donc tu es en train de te battre pour faire voyager ton enfant. Donc ça veut dire que toi, tu n'as pas prêt de rentrer au Cameroun. Mais malgré tout cela, tu te bats pour faire voyager ton enfant parce qu'il n'y a pas d'avenir. Mais tu vois la vérité. Tu refuses. Alors que tu es tribaliste. C'est entré dans ton sang. C'est dangereux. Dans tes habitudes. C'est dangereux. Tu joues au jeu du colon. On n'est pas les amis. Alors facilement, tu peux m'empoisonner. Mais oui, on n'est pas des amis. Tu joues un mauvais jeu. Tu joues un mauvais jeu. Nous sommes dans le pays où tu vois un noir de bonnes fonctions. Il y a toujours vu un papa, il est général. On ne dit pas que c'est un noir.
On ne dit pas qu'ils ne sont pas nombreux dans ce pays. Un Papouas général. Et je suis fier de voir ton frère, un noir. Parce qu'il est indonésien. Il est indonésien. Tu vois les Papouas quitter loin à Jayapura, venir faire la grève devant la présidence. Ils viennent faire la grève, on leur donne l'autorisation, ils grèvent. Pendant une semaine après, ils partent. C'est ça un pays. Tu es fier quand tu vois ça, non? Mais dans ton pays, on interdit les marches. On interdit tout. Et le pays n'avance pas. Le pays n'avance pas. Et tu soutiens ça comment? Tu justifies ça comment? Comment tu peux justifier dans un pays où le pays ne ressemble à rien? Les familles dorment sans manger. La fille du chef de l'État. Celui-là qui est l'image du pays. Le premier citoyen du pays. Le premier profiteur de tout ce que le pays peut avoir. Sa femme est sa fille est sur les réseaux sociaux. Elle jette de l'argent. Tu peux voir ça où? Dans des pays normaux là. Elle part en prison. Scandale, c'est scandale. Privilégié. C'est quoi? Moi, non, nous ne sommes pas les êtres humains. Soubia, nous ne sommes pas les êtres humains. Ferme tes yeux. Soubia, nous ne sommes pas les êtres humains. Paul Biya nous a tout. Il nous a fait voir toutes les couleurs. Soubia, nous ne sommes pas les êtres humains. Nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Puisque même les blancs qui nous volent, ils n'affichent pas les comportements pareils. Regardez, allez en Djombe là où il y a à la PHP. Regardez comment les blancs là, ils savent qu'ils ne nous payent pas bien. Mais vous ne verrez pas un Français là-bas venir être zélé. Lui-même, il prend une bière. Il avale. Il avale. Il est là, modeste. Alors que tu vas voir comme ça, il touche au moins 5 000 € par mois. Pendant ce temps, tu vas voir celui-là même qui travaille le job massif est dans les 50 000, dans les 60 000. Peut-être son adjoint africain est peut-être dans les 500 000. Alors que lui, il est dans les 5 000 € par mois. D'autres sont même à plus de... Je connais un qui était dans les 8 000 € par mois au Cameroun, en Afrique. Mais regardez comment ils sont modestes. Parce qu'ils savent qu'ils nous volent. Ils savent qu'ils nous volent. Ils ont les instructions. Ils se comportent bien. Mais oui. Il ne faut pas rêver les gens là. Mais regardez-moi une fille comme ça là. Quelqu'un va dire que non, mais c'est la fille de Paul Biya. Elle doit bien se conformer. Elle prend tout l'argent là où? L'argent sort d'où? L'argent là qu'elle nous montre là, elle farole là. Ça sort d'où? On dit qu'elle vit à l'hôtel intercontinental. Elle prend l'argent où pour payer l'hôtel avec. Pendant ce temps, les gens souffrent. Pendant ce temps, les gens souffrent. C'est que j'ai de moquerie ça. On voit les gens qui font les rosines, c'est les rosines d'Enkem, les fingons. Hein? Vous croyez que tout ça, je vois ça, j'ai pitié. Vous faites le challenge sur ça. Attends, elle dit que voilà l'enfant de votre bourreau. Celui-là qui vous a enfermé en prison depuis des années. Hein? Il ne négocie rien. Voilà dans certains pays là, tu peux monétiser ta page Facebook pour gagner un peu d'argent, même c'est 200 000 toi. Mais tu es obligé de confier ta page à quelqu'un d'autre. On ne négocie aucun contrat pour les Camerounais. Les comédiens, les artistes n'ont pas de droits d'auteur. Mais sa fille est dans la distraction. Pendant une période aussi cruciale. Voilà les élections dans quelques jours. Ça ne vous dérange même pas. Ça ne vous dérange même pas. Ça ne vous dérange pas. Les choses doivent changer. Soyons conscients. Donc je dis merci une fois de plus à ceux-là qui ont participé pour la rentrée scolaire. Voilà, on est en train de se battre pour que la semaine prochaine, que nous, voilà, enfin remettions les sacs, voilà, les sacs scolaires, ok, et puis payer quelques scolarités, les cahiers, voilà, c'est un peu mis long parce qu'on attendait les sacs de classe. Donc la sœur Vicky nous a fait parvenir les sacs de classe, elle nous a envoyé 90 sacs de classe, vraiment c'est une grande première. Parce que nous avons souvent l'habitude d'acheter les sacs. Donc on dit merci comme ça à Vicky. Mettez les cœurs pour elle. Ok, donc
c'est la ligne, c'est le long trait, c'est le long trait. Donc je dis merci au frère Kema, voilà, qui a fait un dépôt de 10 000 francs. Je dis un merci à la sœur Marcilia, qui a fait un dépôt de 33 euros. Je dis merci au frère Jerry, voilà, qui a fait le dépôt de 60 000 francs CFA. Je dis merci à Babette, 50 euros. Merci à Bébé Mo, voilà, 50 euros. Je dis merci à Harrison Talom, 30 000 francs CFA. Je dis merci à Astan, 50 000 francs. À Don Pat, 77 000 francs CFA. La menace, merci à toi mon frère, 28 000 francs CFA. À Devson, 15 000 francs CFA. Je dis merci à Ghislain Djenkam, 50 $. Merci à Brandon, 5 000 francs CFA. À Francis Raymond, 5 000 francs CFA. Je dis merci à Fabrice, le terrible Fabrice des États-Unis, 30 000 francs CFA. Je dis merci à Hortense Condem, 50 $. À Capi Minier, 20 000 francs CFA. À Madame Feuillou Anne, 22 000 francs CFA. Voilà. Au terrible Christian, merci à toi mon frère, 200 000 francs CFA. Je dis merci à Djega Nia, 50 euros. À Patrice Roussel, Patrice Roussel Nia, 50 euros. À Olivier Tefouet, 15 000 francs CFA. À Longchi Abidias, voilà, 50 000 francs CFA. À Joseph Siewi. Et il y a aussi Stan qui a donné 60. Voilà. Je crois qu'il y a Stan qui a encore augmenté 50 000 francs CFA, oui. Il a donné 50 000 francs CFA, il a encore donné 50 000 francs CFA. Voilà, au frère Kamgalin qui a donné la somme de 20 000 francs CFA. Au frère Choko Gaëtan qui a donné la somme de 6 000 francs, 6 500 francs CFA. Donc voilà, je vous invite les uns et les autres, ok, de faire les dépôts au numéro MTN Money 6 83 40 97 55. Voilà, Orange Money 6 96 94 32 42. Voilà, et pour ceux-là qui patientaient tellement, je vous dis d'ailleurs mes excuses. Voilà, les produits sont arrivés en France, donc n'hésitez pas de me contacter, ok. Les produits sont arrivés en France. On va vous livrer ces jours-ci là. Voilà, il y avait rupture de produits du côté de la France. Dans la famille, dans la semaine prochaine, on va remettre les cahiers. Et puis les bics comme d'habitude. Les sacs de classe. Voilà. Je dis merci à vous tous, vous qui avez participé. Il faut toujours partager les vidéos. Voilà. Partagez pour qu'on ait plus d'abonnés. Parce que j'ai décidé, d'ici 2 mois, on va commencer à récompenser chaque fin du mois. Même, on va commencer à résoudre un problème, quoi. On va commencer par 50 000, après ça on va monter à 100 000 au fur et à mesure. Ouais, un peu non. Au fur et à mesure. Voilà. Donc, ça veut dire que quoi? Un frère de la diaspora, on te sélectionne. Tu nous dis à qui on peut remettre un pouce. À une maman de ta ville. Voilà, un pouce. Voilà, il faut connaître que nos mamans là-bas, parfois, elles vont louer le pouce. C'est-à-dire que tu choisis une maman de ta ville. Ok? Une maman de ta ville. On remet un pouce. Voilà. Il faut que nous rendons service. Donc voilà un peu. Ok? Donc d'ici 2 mois là, je vais vous dire comment on va gérer tout cela. On remet un pouce à une maman. Pas surprise. Alors que tu nous dis où la maman habite. Tu indiques la maison, pas remarquer la maison. Et il faut chercher les mamans, les familles qui n'ont pas. Surtout les veuves. Les veuves qui n'ont pas possibilité à s'offrir un pouce-pouce. Voilà. Les veuves qui n'ont pas possibilité à s'offrir un pouce-pouce. Nous offrons des pouces, peut-être avec 2 machettes et peut-être 2 oufs. Voilà. Qui va permettre à la maman de pouvoir se mouvoir dans ses activités champêtres. Donc voilà, il faut qu'on pense à ça. À un moment de la vie, apprenons à être utile. Soyons utiles. Voilà, l'utilité impacte positivement dans notre vie. Ça ouvre les voies qui sont fermées. Que ce soit physique ou surtout spirituel. Voilà. Parfois les choses ne vont pas bien dans ta vie parce que tu as oublié où tu viens. Alors qu'il suffit d'un petit geste pour que ta voie s'ouvre. C'est clair. Oui, tu es déjà un leader. Tu es déjà un voyageur. Tu as des possibilités que les autres. Même si tu n'as pas assez,
tu es obligé de penser à où tu viens. Tu es obligé à penser à où tu viens. Parce que tu le veux ou pas, tu es attaché à la terre de tes ancêtres. C'est très important. C'est très important. Nous venons tous de quelque part. Il est anormal d'oublier cela. Nous sommes nombreux pour dire qu'on ne parle plus du Cameroun. Mais nous continuons à parler. Nous continuons à parler. Donc je vous présente les produits naturels, ok? Produits naturels, café de Bornéo. Pour les personnes, les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Oui, Macabo de l'Ouest, comment tu vas? MS sympathisant Ottawa. Voilà. C'est comment? J'espère que vous portez bien. Voilà le café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Dû au stress, dû à la fatigue. Voilà le produit. Café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Je vous présente le miel sauvage. Le miel sauvage. Voilà. Le miel sauvage. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. S'il te plaît, il faut avoir la femme. Sinon, on n'appelle pas mon nom. Ok, je vous présente ce produit-ci là. Pour les femmes qui ont de la peine, qui ont les difficultés pour concevoir. Le Mouna. Voilà le produit. Les gélules. Voilà, les gélules. Voilà, c'est fait à base de feuilles, plantes naturelles. Tu le consommes avec du thé. Il y a son thé. Tu peux prendre 10 boîtes. Ça dépend du nombre de centimes, du nombre de fibromes, de myomes que tu as dans le ventre. Ok? Évite de t'opérer. Tu t'opères, ça risque encore pousser. Ok? Je t'invite à prendre ce produit-ci là. Y compris avec son thé. Ok? Voilà, ça va t'émietter ça, les fibromes là. Ok? Voilà. Et les hommes aussi, qui n'ont pas assez de sperme pour une bonne qualité de sperme. Si tu veux une bonne qualité de sperme et une bonne quantité de sperme, stébido. Parfois tu penses que tu es stérile, non. Parce que tu n'as pas le maximum de sperme, la qualité de sperme pour enceinter la femme. Donc voilà, parfois aussi le problème c'est l'homme. Voilà un produit naturel. Ok? Voici les produits pour l'hémorroïde. Pour l'hémorroïde. La muscle qui sort là, voilà le produit. Ok? Ok mon frère, comment tu vas? Voici le produit pour l'hypertension. L'hypertension. Voici les produits pour les malades, les victimes d'AVC. C'est les produits. Mais MS est sympathisant, mais envoie quelque chose pour la rentrée scolaire, pour les déplacés du nozo. Vous voulez m'abandonner avec ça comment? Voilà quelque chose que je me suis engagé. Hein? Mes frères m'ont rejoint de Mbanga et les autres, mais vous m'abandonnez comment? Je n'ai pas assez de fans au Canada. Hein? Envoie quelque chose, mon ami. Envoie quelque chose. Envoie ta participation. Le numéro est là. Voilà, collecte des fonds. Après ça, on va changer, on va enlever le message qui sort là automatiquement. Il faut faire le dépôt. C'est lundi. Cette année, on ne peut pas payer 50 voilà. On ne peut pas payer 50 scolarités. On ne peut pas. On ne peut pas payer 50 pensions. C'est pas possible. Pas possible. Voilà, c'est pas possible cette année. On va faire le peu qu'on a. Voilà, voici pour les personnes qui veulent perdre du poids. Lily Slim, 3 boîtes avec le thé. Tu perds 10 kilos. 3 boîtes. Lily Slim avec le thé. Tu prends d'abord le thé, une cuillère à soupe dans une bouilloire. Tu verses un verre d'eau, tu bouillis. Tu bois chaque soir avant de dormir. Jusqu'à ceci fini. Tu sens que le ventre est là vide, là, que ça te purge assez, tu arrêtes. Maintenant, tu commences ceci. Un matin, un midi, un soir. 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède. Tu veux me dire. Voici les produits pour les infections à la nuque. Les infections à la nuque. Voilà, les boutons qui sortent de la nuque là. Ça coule le sang, voilà, le pu, voilà. Utilise ce produit-ci là. Fenba, ces produits sont disponibles au Cameroun. Oui, j'ai les produits au Cameroun, bien sûr. J'ai toujours les produits au Cameroun. Ok, j'ai tous les produits au Cameroun. Voici les produits naturels pour l'éjaculation précoce. Pour l'éjaculation précoce. Super Magic, Super Love, un best-seller. Voilà le produit. Ok? Donc, contactez-moi. Voilà, voici le produit alors pour grossir le zizi. Pour les hommes qui ont les petits zizi là, c'est un produit, on appelle ça Linta Itam Papua. Linta Itam Papua, un best-seller. Linta Itam Papua, un best-seller. Pour les hommes qui ont les petits zizi, achetez les produits. Achetez les produits. Linta Itam Papua. Oui, Elvie Roland, comment tu vas? Bonjour. Tu as fait ton dépôt?
faut faire le dépôt, il faut m'aider. Vous m'abandonnez un combat comme ça, comment? Comment m'abandonner un combat? C'est-à-dire que donc, j'ai pris quelque chose. Bon, maintenant alors, moi, je me suis refroidi. Je vous comprends. Hein? On a recalé notre candidat. Je vous comprends. On ne peut pas abandonner les orphelins. On se remet, on se remet, on se remet, on se remet. Ça fait partie de notre combat. La famille. Ça fait partie de notre combat. Ok? Pour les personnes qui souffrent de l'acide urique, la goutte et la trousse, je te conseille ces deux médicaments-ci là. Voilà. Tu sais, après l'acide urique, attends-toi la trousse. Voilà le produit. Après l'acide urique, attends-toi la trousse. Ok? Tu prends ces deux produits-ci. Voilà, l'acide urique, comment ça se manifeste? Tu as de la peine à déposer les bas de pied au sol, ton bas de pied ça picote, ça chauffe, tu as mal aux articulations, tu as de la peine à arrêter un verre, tout ça. Monsieur Nana Bertin, envoie quelque chose pour les orphelins, les déplacés du nozo. Donc il faut me contacter. Voilà le produit pour l'acide urique, la goutte. Monsieur Nana Bertin, le terrible, comment tu vas? Hein? Voici la trousse. Voilà. Produit pour la trousse, tu as mal aux articulations. Produit naturel. Monsieur Nana Bertin, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. Voici les produits pour ceux-là qui ont la calvitie. Subitement tu as l'apparition de la calvitie, tu veux beaucoup de barbe. Ok, voilà les produits. Hein, ok. Ici, là, je vous présente ces produits-ci là. C'est un savon très bon pour la santé. Avec un très bon parfum. Son rôle, ça noircit les cheveux. Ça noircit les cheveux. C'est-à-dire que tu oins la chevelure, les cheveux, ok, et puis, hein, tu laisses ça mousse, ok, voilà. Mais comment tu appelles le faux compte? Va mon numéro. Comment tu appelles le faux compte? Mais c'est quelle raison ça encore? Tu appelles le faux compte comment? Mais contacte-moi mon WhatsApp, Elvige. Contacte-moi mon WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Tu m'écris WhatsApp et tu fais le dépôt MTN Money. Mon nom c'est Wamen Kwachura Obena. Wamen Kwachura Obena. C'est mon numéro MTN Money, c'est mon numéro Orange Money. Quand on veut aider, on doit fournir les efforts. Si on ne veut pas prendre les risques, ça veut dire qu'on ne veut pas aider dans la vie. Donc il n'y a pas une raison pour ne pas aider. Quand on veut aider, on fournit les efforts, on prend les risques. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut tout dire merci à quelqu'un qui te donne son argent. Voilà. Parce que tu pars à Western, tu reçois de l'argent, tu t'assois, tu reçois l'argent dans ton compte bancaire, dans ton compte Orange Money, MTN Money, tu penses que c'est facile. Parfois celui-là s'est levé. Il peut faire l'accident en route, hein, en allant faire la transaction là. Parfois il a l'argent, le cash sur lui. Mais son compte n'est pas gagné. Il faut aller gagner le compte dans un guichet. Parfois, il faut aller dans une agence de dépôt pour qu'on te fasse la transaction. Et maintenant, toi, tu reçois l'argent, tu ne dis même pas merci. Sache que celui-là fournit les efforts. Il prend les risques. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Voilà. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Merci à toi, ma soeur chérie. Alors, vous voyez, un direct comme ça, là, voir si ma vie peut aussi changer ici. Hein. Voilà, plus 237. Plus 237. Ok, 6, 83, 40, 97, 55. Voilà mon numéro, Momo Money. Momo Money. Ok? Momo Money. C'est mieux de demander, non? Au lieu de voler. Il faut demander. Ah, sinon, je suis calé au tout cela. 6 83 40 97 55. Ah, mon numéro, mon money. 6 83 40 97 55. Voilà, voilà mon numéro, ma soeur. Merci à toi d'avance. Voilà, il y a une soeur qui a dit l'autre jour qu'elle va contribuer, elle n'a pas contribué. Il faut même qu'elle basse son nom. Voilà, elle a dit qu'elle devait contribuer, elle n'a pas contribué. Elle m'a même fait écrire son nom. Son nom est... Vous venez mentir. Les gens viennent mentir en public. Hein. Vous portez la malédiction. Ah. Hey. Certains Camerounais sont terribles. Hein. Tu me fais écrire ton nom et après même ton nom. Et après là, tu ne contribues pas. Vous mentez. Mais les enfants qui sortent de la guerre,
Hein? Sans la soeur Vicky, il y a cela 3 ans, le petit devait perdre ses yeux. Donc voilà. Où est son numéro là? Où est son numéro là que je bats ça ici? Elle est venue mentir ici là. Pour Mbanga Diaspora, il va envoyer 70 000. Vous savez pas que quand j'annonce comme ça là, et j'ai le relais, j'ai quelqu'un qui est en train d'écrire. Après on m'a dit que président, on a fait les comptes. Voilà, tu as pris l'argent. C'est pas bien. Il faut protéger le combattant. Hein. Il faut protéger le combattant. Donc il dit comme ça, merci une fois de plus à tous ceux-là qui me suivent. Voilà. Dans le nom, quand tu vas voir le nom Wamen Kwaturao Bernard, va mon numéro Orange Money. Et quand tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran s'il te plaît. Envoie-moi la capture d'écran. Ça fait ça que je me justifie. Ok? Voilà, c'est en fonction du montant que nous recevons que, voilà, on sait ce qu'on va faire. Donc ça veut dire que d'ici demain, on va acheter les cahiers. Voilà, parce qu'on attendait les sacs. On attendait les sacs. Donc d'ici demain, on commence à acheter les cahiers. On finit au plus tard samedi. Et puis on se prépare lundi pour aller faire les dons. Et vous allez voir en direct en fait. Vous allez voir, comme d'habitude, non, vous allez voir en direct. Et puis après ça, vous allez voir les vidéos. Voilà. Ça fait là quand même 8 ans que ça dure, non? 8 ans que ça dure. Donc, sur ce, passez une bonne journée, la famille, on est ensemble, voilà. Je vous aime tellement. Le Cameroun va changer. On n'abandonne pas. Hein. Celui qui pense qu'il va abandonner la situation, celui qui pense qu'il va laisser les problèmes du Cameroun, non, qui se trompe. Ça va tout rester là. Ça va tout rester. Allô?